Yo, salut Nekini, c'est le Shinobi. On fait un petit bilan de la saison 2 de Castle of the Elite. Cette saison est peut-être mieux que la première, j'ai vraiment trouvé très bonne, sous bien des aspects. Alors déjà, bon, on rappelle quand même le concept de Castle of the Elite, c'est surtout ces épreuves qui mettent en compétition les classes A, B, C et D avec la D la dernière. Et les jeux épreuves dans cette saison étaient plutôt pas mal, même si le premier je trouvais quand même un peu difficile à suivre. Je pense qu'il faut quand même être un peu concentré pour saisir tous les tenants et aboutissants de ces règles, ce jeu. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que les épreuves ne sont pas juste indépendantes comme ça, comme des arcs à part entière où il n'y a aucun lien. Non, non, ils sèment les graines pour la suite. Avec l'épreuve sur le bateau, on a eu le lancement, la relation entre Aeno Koji et Karuizawa, ainsi que le début de la chasse de Ryuen, vrai leader de la case D. Bon, il n'a pas commencé, il n'a pas capté tout de suite, mais ça y contribue quoi. Mais aussi la traîtrise de Kushida. Il y a eu un trade dans la case D et on a découvert que c'était elle, et ça a donné lieu ensuite au pari entre Hoitaka et justement Kushida. Kushida qui veut virer aussi Aino Koji, etc. Donc tout ça, c'est lié. Et ça, c'est très bien. Et dans cette saison, Aino Koji se montre un peu plus, jusqu'à la fin de la saison complètement se dévoiler. Et c'est ces moments qui rendent vraiment Castle of the Elite très bon. C'est vraiment ce délire de Aino Koji ne montre pas ses vraies capacités alors qu'il est ultra chaud. Et personne ne les connaît. Donc à chaque fois qu'un personnage découvre qui il est vraiment, sa force, son intelligence, ou même juste quand il en laisse un peu transparaître, tu vois. Par exemple pour la course de relais, ou même par exemple quand il faut mesurer la force des avant-bras. En ce qui concerne Kikyo Kushida, on a enfin pu avoir son passé, justement maintenant qu'elle était vraiment antagoniste assumée de sa traîtrise et du fait qu'on apprend qu'elle veut faire virer Oitaka. Eh bien on a son flashback, on a ses raisons, pourquoi elle veut faire tout ça, pourquoi elle est comme ça dans la saison 1, pourquoi elle a cette espèce de double personnalité. Et franchement c'était intéressant, et c'était surprenant de voir Aino Koji s'y intéresser, lui qui est tout le temps stoïque, qui a l'air de s'en foutre de tout et qui utilise les autres comme un outil, hein. N'oubliez pas la fin de la saison 1 qui ne de lien avec personne, etc. C'était intéressant. En soi, pour qu'elle ne veuille plus virer Suzune, il aurait juste fallu diffuser la rumeur, son passé à toute la classe, même toutes les 4 classes, et là elle n'a pas le choix, impossible de faire virer tout le monde. D'ailleurs Aino Koji veut faire virer Kushida à la fin, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est simplement par vengeance? Lui, est-ce qu'il a ce genre de sentiment, la vengeance, ou est-ce pour honorer sa promesse envers le frère de Suzune, la faire entrer au B2? Voilà, c'est un peu flou. En tout cas, son flashback était intéressant. La fille qui extériorise tout sur un blog, qui au final, tout ce qui était de son jardin secret est révélé. Voilà, c'était sympa. Mais le plus intéressant de la saison, c'était bien sûr Ryuen, l'antagoniste éternel de Castle of the Elite, qui n'hésite pas à braver la morale pour arriver à ses fins, qui voit tout comme un jeu, et la relation Karuizawa-Aino Koji, ou plus généralement, le développement de Ayano Koji et ses relations avec les autres personnages. Alors déjà pour Ryuen, le gars depuis la saison 1, c'est un enculé. C'est un bâtard. Il ne fait que des sales coups, mais il n'en reste pas moins intéressant. En fait, surtout sa finalité. À la fin de la saison, il se repent, il veut assumer ses responsabilités. En fait, ça a toujours été un tyran, mais il a compris que s'il perd une seule fois, c'est fini pour lui. C'est fini. Et voilà, donc au moment où un tyran est battu, il n'a plus d'autorité. Ça, c'était vraiment intéressant. Il se livrait lui-même. Il a vraiment une manière de penser assez spéciale. Mais aussi, lors de son combat contre Ayano Koji à la fin de la saison, épisode 12, il a dit qu'il n'avait jamais ressenti la peur. Mais Ayano Koji lui a fait ressentir la peur qu'il n'avait jamais ressenti. Serait-ce peut-être pour ça qu'il a décidé de partir? Est-ce que s'il n'avait pas ressenti cette peur à ce moment-là, est-ce qu'il aurait quand même continué d'être le tyran de la classe C, d'être le leader? Parce que rappelez-vous, lors du combat, il dit à Aino Koji qu'il va continuer à l'attaquer sans relâche jour après jour. Mais ça, c'était avant d'éprouver la peur. Une fois qu'il voit l'air stoïque de Aino Koji qui lui met une dernière patate, là, il comprend, il a peur. Et en fait, je pense que quelque part, il se rend compte qu'il ne pourra pas le battre. Il n'a pas essayé de le battre parce que il a peur de lui. Et c'est pourquoi il décide d'abandonner son poste de leader. C'est comme ça que je le vois en tout cas. D'ailleurs, sur l'épisode 13, quand au début il dit si j'avais eu peur à ce moment-là, est-ce que mes choix auraient été différents, c'est un peu un aveu quelque part. Peut-être que le fait d'avoir peur, d'avoir ressenti la peur, l'a rendu plus humain justement, l'a rendu moins immoral. Peut-être que maintenant que Ryuen a ressenti la peur, il ne veut plus infliger de dégâts physiques ou moraux à ses adversaires. Peut-être pas physique parce que lui il a quand même la douleur. Mais peut-être qu'il ne veut plus atteindre psychologiquement ses ennemis, comme il l'a fait avec Karuizawa, qu'il a torturé un peu. Maintenant il arrive à se mettre à la place, la personne en face. Peut-être pour ça qu'il est devenu ainsi. Et j'adore ce développement, j'adore ce Ryuen de l'épisode 13. Peut-être que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est juste parce qu'il a perdu contre Ayano Koji qu'il fait ça, même s'il n'avait pas ressenti la peur. Peut-être qu'il va continuer d'agir mal dans d'autres lieux, frapper des femmes, torturer des gens, frapper pour un oui et pour un non. Et moi, je préfère le voir comme je vous l'ai dit. Et le développement d'Ayano Koji, vraiment très intéressant. À la fin de la saison 1, on apprend qu'il voit les gens comme des outils. J'avais du mal à y croire, vu la saison 1 qui était écoulée, la relation qu'il avait développée avec Suzune, etc. Et finalement, dans la saison 2, je me suis fait une raison. Oui, effectivement, il voit les autres comme
les objets. Sa relation avec Kaguya-sama, on est la preuve. Il l'a sauvé au dernier moment, juste pour pouvoir l'utiliser. Et même à la fin de la saison, on se rend compte que tout était calculé. En fait, le gars, il calcule tout. Ça serait intéressant, en fait, je pense qu'il pourra développer un sentiment d'humanité, un peu comme Ryuen, avec la peur, quand il se fera battre à son tour. Parce que pour le moment, à chaque fois, tout était calculé de sa main. Tout. Si un jour il se fait battre, peut-être ressentira-t-il quelque chose. Et dans ce cas-là, s'il commence à ressentir des émotions, il pourra peut-être avoir déjà un sentiment envers la personne qui va le sauver, un peu comme Kaguya-sama, un sentiment de reconnaissance. Parce que pour l'instant, lui, c'est le meilleur. On peut pas avoir ce sentiment de reconnaissance. Toujours lui qui compte que sur lui-même et qui aide les autres. Peut-être qu'à ce moment-là, il ressentira de l'amour, se mettra à sourire. Il a dit qu'il était capable de sourire, il l'a dit dans l'épisode 13, mais que Sato n'en valait pas la peine. Mais on n'a jamais vu sourire toute la série. Ça, c'est incroyable. Le jour où on le verra sourire, ça sera vraiment un événement. J'espère que ça sera Suzune qui va lui ouvrir les yeux. Kaguya-sama, j'ai peu d'espoir quand même pour elle, mais voilà. Puis c'était aussi intéressant, Kaguya-sama qui calculait à peine Ayano Koji, qui le méprisait un peu dans la saison entre guillemets vite fait, s'est mise à l'idolâtrer depuis qu'il l'a sauvé, alors que tout était calculé. En plus, quand elle a appris que c'était juste pour la manipuler, c'était choquant, et pourtant elle est restée amoureuse de lui, et j'ai l'impression qu'elle veut vraiment lui montrer l'amour, lui faire découvrir ce sentiment. Donc là déjà on a une évolution par rapport à la saison 1. Il veut apprendre à aimer, il veut développer des sentiments. Dans la saison 1, il avait rien montré là, il a juste dit qu'il considérait les autres comme des objets. Là, il veut considérer les gens autrement que comme des objets. Donc j'ai hâte de la suite, et surtout avec Killmonger à la fin, avec la meuf, la classe A je crois, qui connaît la chambre blanche. Ça c'est la partie mystérieuse de Ayano Koji la plus prononcée. On sait toujours pas ce que c'est exactement, mais le directeur est au courant. Ça c'était vraiment super intéressant. Savoir que le directeur était au courant depuis le début aussi. Là, on nous apprend que pour entrer dans l'école, tu dois être un peu pistonné. Ça m'a choqué quand même. Donc le test est factice. Mais ça, les élèves sont pas au courant. Parce qu'ils n'avaient pas l'air au courant, le frère de Suzune dans la saison 1. D'ailleurs, la petite interaction entre le père et Ayano Koji était aussi intrigant. Qui est ce mec? C'est pas son vrai père visiblement. Il se fait passer pour son père. Qui est alors son père biologique? Est-ce qu'il en a un? Qu'est-ce que c'est que cette chambre blanche? Ça va être un endroit où on crée des génies, mais visiblement pas seulement intellectuellement, mais également en termes de force physique, vu que Ayano Koji était super chaud et le combat, wow, c'était incroyable. Pourtant c'est juste des lycéens qui se tapent dessus, mais t'es super, t'es vraiment super. Lui qui arrive pour sauver la situation. Il est venu au bon moment en plus. Quel enfoiré. Qui est vraiment qu'un enfoiré ce Ayano Koji. Enfin voilà, j'ai pas envie non plus que la vidéo dure des heures. Tout ce que je voulais dire sur cette saison, je voulais vraiment centrer cette vidéo sur Ayano Koji, qui est un personnage qui m'interpelle de plus en plus, je le trouve vraiment très intéressant. Et sur ce, Jana Kai.